Lundi 9 juillet 2018, bienvenue sur les www.gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. La sécurité routière au menu d'une concertation à Ziguinchor, forces de défense et de sécurité, société civile et autres partenaires ont choisi 48 heures pour cerner les contours de ce fléau, un combat soutenu par l'ONG International Partners West Africa Global Sénégal. Et puis culture, une dizaine de jeunes de la région enrôlés par l'association Culture Wow. L'objectif de cette structure étant d'introduire dans la région sud son projet dénommé Mobiciné pour la relance du cinéma à Ziguinchor. Vous aurez dans cette édition l'actualité internationale et la page des sports. Bienvenue à tous. Je le disais en titre, croisade contre l'insécurité routière à Ziguinchor. Forces de défense et de sécurité, acteurs du transport et autres membres de la société civile sont pendant 48 heures admis à l'école du dialogue sur la lancinante question de la sécurité routière, un projet de Partners West Africa Global qui intervient aussi bien au Sénégal qu'au Burkina Faso. Le compte-rendu est signé Cheikh Tidiane Cissé et Marietou Cissé. Le combat contre toute forme d'insécurité routière au Sénégal était au menu d'une réflexion engagée par les forces de défense et de sécurité de Ziguinchor et la société civile. Une initiative de Partners West Africa Global Sénégal. La problématique de la sécurité routière est une réalité dans le Sahel de manière générale. Donc il s'est avéré qu'il y a tellement de problèmes qui sont relatifs à la sécurité routière au Sénégal et au Burkina Faso, dans les deux pays, parce que le projet se déroule aussi bien au Sénégal qu'au Burkina. Toutes les activités que nous menons aussi, nous les menons en même temps au Burkina. Donc on a trouvé que la sécurité routière, telle que nous le comprenons bien sûr, donc, qui va au-delà même des accidents, qui peut porter sur la corruption, qui peut porter sur l'immigration, qui peut porter sur les trafics, la perception de la citoyen, donc des citoyens plutôt envers les forces de défense et de sécurité. Donc tous ces aspects-là de la sécurité routière sont vraiment importants, donc au point que nous pensons que ce serait vraiment une bonne chose de dérouler un projet aussi important que le projet sur lequel nous travaillons actuellement. Il est vrai que la principale préoccupation des populations demeure la réduction drastique des accidents de la circulation. La compréhension de la problématique de la sécurité routière dépasse cette dimension de la vie de ce policier à la retraite, personne ressource de Partner West Africa Global Sénégal. Ce fléau a pour nom les accidents de la route, certes, mais il y a d'autres facteurs aussi qui sont des facteurs d'insécurité, comme les vols, les agressions, les trafics de bois, donc la circulation des armes, la criminalité transfrontalière. En nos mots, c'est un ensemble de faits criminels qui sont là et les routes sont utilisées en grande partie, en tout cas, par les populations. Et les populations étant les principales victimes, donc il faut parler avec elles, donc aller vers elles. Et la main dans la main pour essayer vraiment de trouver des solutions pour éradiquer le problème. Le choix de Ziguinchor ne saurait être fortuit pour les porteurs de ce projet. Ziguinchor, pour le rallier, il faut traverser un pays anglophone qui est la Gambie, donc, ou bien passer par Tamba, Kolda, donc un axe qui est assez long quand même. Et aussi, qui connaît Ziguinchor connaît ses problèmes d'insécurité, d'enclavement, donc tout ça fait que ce sont les deux axes qui ont été privilégiés. Donc je pense que c'est ça. Rappelez que ces 48 heures seront mises à profit par les participants à ce conclave pour échanger à travers des travaux de groupe sur les conditions nécessaires et opérationnelles quant à la mise en œuvre de ce projet afin de relever le défi de la sécurité routière à Ziguinchor. Allons à Bignona où la fondation Kéba Mbaye s'est encore illustrée dans le domaine de l'éducation en mettant à la disposition de l'IF de Bignona 2 de nouvelles manuels, une documentation qui va servir à étoffer les bibliothèques existantes, mais aussi à renforcer ou créer des coins de lecture dans plusieurs établissements. Une correspondance de Lamine Badiane. L'UF de Bignona 2 a reçu une importante dotation en livres de la fondation Kéba Mbaye. Ce n'est pas la première action de cette fondation à l'endroit des acteurs de l'école de cette circonscription. En 2016, la fondation nous a doté de 300 sacs garnis de fournitures que nous avons distribués pour les écoles de la frontière. Cette année,
la Fondation nous a fait savoir qu'elle pouvait nous donner des livres. Nous avons accepté volontiers de prendre ces livres-là. Parce que, comme le disait Régis Debrey, au cœur de la fondation de l'école était le livre. Nous pensons qu'avec les livres, les élèves vont s'intéresser davantage à la lecture pour relever le niveau. Le livre est important parce que c'est un moyen de culture. Une variété de documents pour tous les goûts, suffisant pour que l'IEF exprime toute sa reconnaissance à la Fondation. Il s'agit de livres de mathématiques, de livres de français, de romans, de bandes dessinées, de livres d'histoire, en tout cas de toutes sortes de livres qui pourraient aider les élèves à améliorer le niveau. C'est pourquoi nous saluons le geste important de la Fondation Kéba Mbaye. Ce don va contribuer à relever le niveau des élèves, notamment dans le monde rural, selon les chefs d'établissement. La dotation que nous venons d'avoir, nous remercions très vivement à la Fondation Kéba Mbaye parce que le monde rural est souvent oublié. Et si aujourd'hui, donc, la Fondation pense donner des livres jusqu'au fin des écoles du monde rural, nous pouvons que nous en féliciter. Si on fait de telle sorte que les élèves aient le goût de la lecture, il ne s'agit pas seulement de donner des livres, mais aussi de trouver les stratégies pour amener les élèves à avoir le goût de la lecture. L'UEF de Bignona 2 accorde du crédit à l'entretien et à la protection des livres, notamment en cette période de vacances. Mais sur cette question, les responsables des écoles et les membres de la communauté se sont engagés à faire de sorte que ces documents précieux soient bien entretenus. Toujours dans cette édition, l'association culturelle WOW Promotion de développement culturel au Sénégal et en Afrique de l'Est a lancé ses activités à Ziguinchor à travers le programme FIS Mobiciné Sénégal. C'est par une formation d'une dizaine de jeunes que les promoteurs comptent transformer l'accès et à la distribution des films dans la région de Ziguinchor. C'est un compte rendu de Maïmounaba et Daouda Sambou. Kaolack, Thiès, Saint-Louis, Kédougou, Matam et Ziguinchor sont les régions choisies pour bénéficier du programme Mobiciné. 10 personnes choisies pour la formation. Seuls les 3 meilleurs seront retenus pour Ziguinchor. Le promoteur de ce projet se dit soulagé de l'entamer à Ziguinchor. On a fait une phase pilote qui nous permettait d'être présents au moins dans les plus grandes villes au Sénégal, donc y compris Ziguinchor. Après la formation, nous revenons en région normalement en octobre pour déjà créer, aider à la création de la structure ici et doter le matériel nécessaire à la mise en œuvre. Mobiciné, un programme qui facilite la distribution et la délocalisation des produits cinématographiques, n'échappe point aux difficultés auxquelles est confronté le 7e art. Oui, la difficulté première du secteur cinématographique au niveau local, je pense que c'est la mise en place d'une vraie industrie cinématographique. Donc, nous apportons notre partition, c'est faire en sorte qu'il y ait tous les aspects à la mise en place d'une industrie cinématographique, d'où la présence de distributeurs forts, et Mobiciné en fait partie. Et je pense que là, on est dans une période où on travaille déjà à faire en sorte que nos contenus soient vus au niveau local et que ces contenus-là génèrent des recettes assez importantes pour permettre aux producteurs d'en créer d'autres. L'implantation des unités mobiles de projection dans chaque région du Sénégal permettra de concilier le public avec les films sur grand écran, constitue donc le défi à relever, ce qui n'échappe point aux initiateurs d'un tel projet à Ziguinchor. Place à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images. L'opposition dite constitutionnelle en République démocratique du Congo veut avoir les fruits des mesures d'austérité annoncées en grande pompe par Brazzaville lors d'un point de presse tenu samedi. Le groupement d'opposants a relevé que ces mesures n'ont aucun reflet sur la vie économique du pays qui subit depuis des années la chute des cours du pétrole. Pour ces opposants, le gouvernement devrait effectivement lutter contre la corruption et réduire le train de vie de l'État.
L'une des options proposées par le député Paul-Marie Pouelé, membre de la coalition de l'opposition, est de calquer le modèle du Gabon, également engagé dans une politique d'austérité, et de demander aux voleurs de rapatrier les fonds. En Grande-Bretagne, le ministre britannique en charge du Brexit a démissionné ce dimanche. C'est un camouflet pour la première ministre Theresa May qui pensait avoir obtenu les coudées franches pour négocier la future relation avec l'Union européenne. La démission intervient 2 jours après une réunion de Theresa May avec ses ministres qui avait abouti à l'annonce d'un accord sur la volonté de maintenir une relation commerciale post-Brexit étroite avec l'Union européenne. Et au Japon, les sauveteurs japonais sont toujours mobilisés à la recherche d'éventuels survivants après les pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et glissements de terrain dans l'ouest du pays et fait près de 100 victimes. Les opérations de secours sont toujours en cours pour retrouver les survivants dans des quartiers entièrement recouverts de boue et dans les décombres d'habitations dans l'ouest du Japon où ont déjà péri 100 personnes. Et puis la page des sports avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport que nous entamons par une page nécrologique. Une perte pour le football sénégalais. Alpha Touré, ancien joueur de la Jeanne d'Arc de Dakar dans les années 1970, est décédé ce samedi 7 juillet 2018. À l'issue des quarts de finale du Mondial 2018 qui se sont achevés samedi dernier, l'instant dirigeant du football mondial FIFA a rendu public aujourd'hui le classement final des équipes engagées dans la 21e édition de la grande messe du football mondial se disputant depuis le 14 juin en Russie. Ce classement tient compte de la 5e à la 32e place de la compétition, en attendant les confrontations des demi-finales qui débuteront mardi prochain. Si les 12 premières places sont logiquement occupées par les formations qui ont été éliminées lors des quarts et lors des 8e de finale, le Sénégal, première nation africaine au mondial, est ainsi récompensé d'une honorable 17e position, soit le meilleur classement pour une équipe éliminée lors de la phase de poule. Le Nigeria, qui a échoué une extremis face à l'Argentine lors de la phase de groupe, termine à la 21e position mondiale, suivi par la Tunisie 24e et le Maroc 27e, tandis que l'Égypte 31e pointe à l'avant-dernière place de la Coupe du Monde 2018. Encore une journée de repos ce lundi avant que la Coupe du Monde se lance dans le dernier sprint final. La compétition reprendra mardi 10 juillet 2018 avec France-Belgique très attendue. Le match s'annonce très équilibré entre les deux sélections. Ce n'est pas la première fois que les deux nations s'affrontent. En 1986, la France s'était imposée dans la petite finale pour la 3e place sur le score de 4 buts à 2. De l'autre côté du tableau, ce sera donc l'Angleterre contre la Croatie. La rencontre aura lieu mercredi 11 juillet à 18h. La France a donc été la première équipe qualifiée en demi-finale de la Coupe du Monde. La prestation solide des Bleus face à l'Uruguay, leur victoire 2-0, devront être produites face à une équipe de Belgique qu'il faudra craindre. Les Diables Rouges ont su montrer des qualités de solidarité et un réalisme froid lors de leur victoire 2-1 face aux favoris brésiliens, mais aussi bien avant en phase de poule et contre le Japon en 8e. Enfin, avec la victoire de l'Angleterre et de la Croatie ce samedi, les deux équipes s'affronteront lors de la seconde demi-finale. Faisons un tour des quotidiens parus ce 9 juillet 2018 avec Moussou Diédiou. Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 9 juillet 2018. Dakar, ce 9 juillet, les journaux reçus lundi à la paix traitent en priorité de la politique, notamment sous l'angle des affaires judiciaires avec l'ouverture du procès en appel de Khalifa Ababakar Sall et les péripéties liées au rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Khalifa Sall en salle d'attente est le titre à la une du journal Sud Quotidien. Demba Kandji face à la décision de la CEDEAO mentionne à sa une le journal LAS avec une photo du président de la Cour d'appel de Dakar.
Le journal Le Quotidien aussi affiche à sa une la CEDEAO à la barre. La publication rend compte également de l'ajout de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO au dossier du maire de Dakar. Le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales du candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais, PDS, fait la une de quelques journaux qui n'hésitent pas à parler de crise politico-judiciaire. Il en est ainsi du Quotidien, La Tribune qui titre à sa une « Karim et Khalifa abattent leur dernière carte ». Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, candidat du principal parti d'opposition, a vu son inscription sur les listes électorales rejetée à cause d'une condamnation pour enrichissement illicite. Parlant des affaires Sall et Wade, le journal Enquête estime que l'État est entre le marteau et l'enclume. Ce quotidien illustre ce titre d'un photomontage avec Karim Wade, Khalifa Sall et le président Macky Sall visiblement songeur. Le Soleil annonce la promulgation de la loi modifiant le code électoral suite à l'introduction du parrainage citoyen. Modification du code électoral pour l'adapter au parrainage, le président a promulgué la loi, rapporte ainsi à sa une Le Soleil qui publie l'intégralité du texte de la loi portant révision du code électoral. L'Observateur s'intéresse aux stratégies en gestion au sein de la mouvance présidentielle pour assurer à son leader, Macky Sall, une victoire à la présidentielle de février prochain dès le premier tour. Macky engage le mortal combat selon le journal en évoquant ainsi un nouveau plan de guerre du président pour sa réélection en 2019. Loin des sujets politiques, Walf Quotidien met en exergue la couverture maladie universelle et titre « La couverture maladie universelle à l'article de la mort ». C'est tout pour la revue de presse. Merci et bonne lecture à tous. Merci à toi, Moussou Diédiou. C'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.